Il y avait tellement de choses à apprendre Ouais. et que oui, non, c'était évident que je devais venir. Bonjour Chantal, Bonjour Eric. comment tu vas? Et bien ce matin, je vais très bien. Tu vas très bien. Mm. Et donc tu as jeûné, c'est ça? Oui, j'ai jeûné donc depuis samedi dernier. J'ai commencé mon premier jour samedi Oui. dernier. Et aujourd'hui on est vendredi. Donc on est au ça- 7e jour. Septième jour. Voilà, c'est ça. Ouais. Je débute mon 7e jour Mhm. de jeûne. Et, euh, et je me sens vraiment en forme aujourd'hui. D'accord, tu en sens les bénéfices. Oui, oui, vraiment. Et donc ces 7 jours ont été faciles ou il y a eu des périodes plus difficiles Alors, en fait, donc moi, j'ai pas souffert de crise d'acidose, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'aime bien manger. Oui. Et alors, on dit les 3 premiers jours. Pour moi, en tout cas, cette fois-ci, ça a été les 4 premiers jours. Une envie de manger, une envie de manger. Je n'avais pas faim, on est bien d'accord là-dessus, mais une envie de manger. D'accord. Mm. Alors, donc, ça a été inconfortable, on va dire. Et Inconfortable. comment tu l'as géré? Alors, comment je l'ai géré? Eh ben, déjà, l'accompagnement ici, parce que finalement, quand j'étais toute seule, c'est là que j'y pensais plus. Voilà. Mais quand on est voilà, dans les activités, alors dès le matin, bien sûr, avec le yoga et toutes les activités qu'on fait, et puis les méditations qui nous détendent aussi, qui nous recentrent en fait. Et puis après, Donc c'est de penser à autre chose, quoi. Absolument. Le fait de Absolument. penser à autre chose, d'orienter Notre pensée ailleurs, ailleurs, ça permet de... ça permet, ouais. de- Alors, je le savais, mais quelquefois, Oui, parce voilà. que tu as l'air bien au courant de ces choses-là. Eh bien, disons que ça fait C'est ton déjà. métier, non? C'est mon métier, je ne sais pas si c'est mon métier, enfin j'ai un métier qui est un métier d'aide pour Oui. les autres, mais avant d'aider les autres, il a fallu que je travaille beaucoup sur moi, Oui, je ok. continue beaucoup aussi parce que je sais que j'ai encore plein de chemin, puis c'est un vrai plaisir maintenant de Oui, le tu faire. aimes ça, ouais. Oui, voilà, j'aime ça. On voit bien, tu es passionné par ces sujets-là. Oui. Toi aussi, tu es venu pratiquement à tous les ateliers, je t'ai vu. Ah oui, enfin normalement tous les ateliers, il n'y a que le yoga d'hier matin, où Ouais. hier matin parce que j'avais passé T'étais une nuit délicate. autorisé à faire Et je me suis autorisée, c'est ça, je me suis autorisée à me dire, bon allez, ce matin j'y vais pas. Mais non, autrement, oui, je suis venue à tous les ateliers. Il y avait tellement de choses à apprendre. Ouais. Et que oui, non, c'était évident que je devais venir. Ouais, oui, oui. Et j'ai eu raison. Alors, rappelle-moi, t'es quoi en numérologie? Alors, 1. T'es 1. Et alors, ça t'a parlé Ah oui, Oui. alors, ouais, Oui. c'est clair. Ouais, c'est clair. Chemin de vie. Oui, ouais, ouais. C'est en fait, enfin, surtout pour les décisions. Oui. Alors, j'aime découvrir, je suis curieuse. Prise de décision, voilà. Et je vais vers des choses. C'est quand même assez intuitif, j'ai l'impression, parce que quelquefois je décide d'aller vers des choses. Si quelqu'un me dit, mais comment se fait-il que tu décides ça? Tu sais pas. J'ai pas les mots. Et je dis, je sais pas, mais il faut que j'y aille. Voilà. Ça. Et donc, du coup, y a ça chez moi. Et puis après, et donc je dois prendre la décision moi-même. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai la chance de pouvoir faire dans ma vie privée, parce que Joël m'accompagne bien avec cette idée-là aussi. Et puis, voilà, dans mon travail actuel. Donc, l'objet du jeûne, au départ, c'était quoi? Alors, l'objet du jeûne, c'était... Alors, moi, je me sens en santé. Je me sens en santé, sauf qu'il y a cette phase de ménopause. Ah, voilà. C'est en préparation. Alors, elle est là depuis 3-4 ans. Mais il y a un moment, j'ai réalisé qu'en fait, il était possible que ma nourriture, enfin ma façon de manger, devait changer. D'accord. Je trouvais que les bébés, par exemple, on leur apporte une certaine alimentation, le jeune enfant, l'adolescent, l'adulte. Et puis moi, je me suis dit, bah voilà, tu es une femme, voilà, c'est peut-être le moment, parce qu'il y avait des petits désordres qui arrivaient, des sécheresses, bouffées de chaleur, peut-être un manque de souplesse à certains moments, des petites douleurs qui arrivaient, qui faisaient qu'il y avait ce manque de souplesse, enfin des petits signes. Pas bien méchant, mais quand même, je me suis dit... Donc tu avais des bouffées de chaleur J'ai eu des bouffées de chaleur. T'as eu ouais. Encore récemment ou... Eh bien, alors maintenant, c'est vraiment de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Et durant ton jeûne, t'en as eu ou pas? Non. Non. Non, j'avais un peu de frilosité plutôt. Plutôt de frilosité. Ouais, avec le jeûne. Mais non, aucune bouffée de chaleur. Et au niveau alimentation, t'as découvert des choses? Tu connaissais déjà rien ou... Oui. Alors j'ai un caractère qui peut botter un peu en touche.
Parce que je mettrais la viande animale et les poissons un petit peu. Mais j'ai lu beaucoup de choses au sujet de la viande animale et ça m'a amené à réduire mon alimentation au niveau de la viande animale. Ceci dit, ce qui m'a éveillée, c'est quand tu as dit il y a le côté digestibilité, voilà, c'est prendre des aliments qui sont bien digestes pour nous et prendre des aliments qui nous apportent des nutriments. Et du coup, je me suis dit, est-ce que pour toi, Chantal, faut autant réduire la viande? Je mange des œufs, je mange beaucoup d'œufs, j'ai la chance d'avoir des 4 poules qui sont extraordinaires, et donc du coup je mange des œufs, je peux manger des petits poissons, sardines, maquereaux, quelquefois de la truite, dont je sais qu'elle est de qualité, mais la viande, genre bœuf, poulet, tout ça, j'avais vraiment réduit. Si j'étais invitée, j'en mangeais, il n'y a pas de souci là-dessus, mais à la maison... Je pense que ton cas, c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est beaucoup de personnes qui font ça. Ouais. Et finalement, du moins, moi, mon point de vue, si je peux, c'est peut-être on peut prendre qu'un repas par jour. Voilà, ouais. Et du coup, on mange peu, mais on reste un peu équilibré. Oui. Et voilà, c'est ce que... maintenant, tu me fais rappeler ça, mais c'est vrai que c'est vers ça que j'ai envie de tendre. Pour moi, en tout cas, je pense que ça peut me convenir. Peut-être faire un repas avec des fruits à un moment, et puis un seul repas, autrement après, avec des crudités, comme tu l'as pris. L'idée, c'est que je vais chercher des choses, et puis après, je regarde comment je me sens avec. Et donc, j'ai découvert avant des très bonnes choses, mais je vois bien que tout ça, il faut quand même affiner tout ça pour moi, et du coup, je vais encore changer certaines choses. D'accord, très bien. Et dis-moi, donc cette semaine, on a travaillé sur le relationnel, les émotions. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interloqué? Eh bien, dis-moi. Tu connaissais déjà beaucoup tout ça? Alors, oui, c'est vrai, j'ai eu la chance de pouvoir faire différentes formations qui m'ont permis d'aller, de comprendre ce que c'est qu'une émotion, comment pouvoir la gérer, voilà. Par contre, quand même, j'ai pris conscience d'une chose, c'est qu'en fait, quelquefois, je veux être dans l'aide pour l'autre, mais je ne lui donne pas assez d'autonomie. Et parce qu'en fait, je sais pourtant que l'autre a des ressources. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois de permettre à l'autre de trouver par lui-même. Voilà, c'est ça. Alors, je le sais pourtant. Alors, j'ai compris qu'en fait, je le savais mentalement. Voilà. Mais je pense que pour les gens qui sont pas dans mon environnement proche, je leur demande comment tu pourrais faire, qu'est-ce qui serait bon pour toi, voilà. Mais dans mon environnement proche, je pense que en fait, je suis plus dans l'aide, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et en fait, donc il y a eu une situation qui m'a amenée à prendre conscience de ça et du coup à me mettre en retrait et à laisser la personne en fait, un de mes proches en tout cas, à laisser cette personne, voilà, aller chercher dans ses propres ressources. Exactement. Et c'est ici que j'ai découvert ça. Super. Et c'est important. Ok, donc globalement, c'était une semaine agréable pour toi. Très. Ouais. Je me suis sentie joyeuse pendant toute la semaine. Tu avais choisi le lieu pour la mer ou c'était les dates? J'ai choisi le lieu parce qu'il était beau et que j'aime la mer et qu'en plus, on a eu la chance d'avoir un logement face à la mer et qu'on a eu quand même 4 jours de soleil. Quand même. Ça, c'est super. On est tombé juste comme au mois de décembre, c'est quand même extraordinaire. Et puis après, comme il y avait le thème des émotions, je me suis dit, Chantal, je pense que tu peux quand même encore ajouter des informations supplémentaires, voilà. Et puis voilà. Et puis après, c'était lié à tes vidéos que tu avais fait, où j'ai vu ton accompagnement près de gens qui avaient des grands problèmes, des maladies très importantes, et j'étais curieuse. La curiosité. La curiosité m'a amenée là. En tout cas, je te remercie de ton témoignage. Je te remercie, Eric. Je te remercie pour cette vidéo. Je t'embrasse bien fort. Merci, moi également.